d'Apocalypse chapitre 12. Chapitre 12. Un grand signe apparut dans les cieux, nous lisons à partir du verset 1er, après je vais t'arrêter quelque part. Je lis au nom de Jésus. Tenons-nous debout quand nous faisons la lecture de la parole du Seigneur. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit perdre toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lit. Dites avec moi, ils l'ont vaincu à cause de la parole de l'agneau et à cause de leur témoignage. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Amen. Prenez place, que Dieu vous bénisse. Un grand signe apparut dans le ciel. Quel est ce signe? Le Seigneur nous montre une femme qui était enveloppée du soleil. Je ne dessine pas bien, mais c'est juste pour vous donner l'idée. Une femme enveloppée du soleil. La Bible dit, lorsque Jean voyait la vision, sous ses pieds, il y avait la ligne. Alléluia. Sur sa tête, couronne de 12 étoiles. Et le Seigneur dit, cette femme était enceinte. Donc, il y avait un fils dans son ventre. Elle criait dans les douleurs d'enfantement. Elle devait naître un fils auquel il va perdre toutes les nations par sa verge. Et la Bible dit, un second signe apparut dans les cieux, un dragon qui était là, on peut dire, un dragon qui est là juste pour attendre la naissance de cet enfant, pour la dévorer. Qui combat cette femme qui était enceinte, qui était en douleur d'enfantement. Vous y êtes? Suivez-moi très bien. Vous savez, à chaque fois qu'il y a un signe dans les cieux, sur la terre, il y a quelque chose. Et sur la terre, il y a quelque chose à faire. Regardez bien, la femme était enveloppée du soleil, mes amis. Elle portait une couronne de 12 étoiles. Et sous ses pieds, elle marchait sur la ligne. Ah! Soufflez avec moi que je commence par la prophétie. Après, on va prendre la révélation et on va descendre dans la doctrine. Quand nous voyons la destruction de cette femme, enveloppée par, la Bible dit, elle n'était pas à moitié, envahie par le soleil. Suivez de l'ordre. Regardez. La Bible dit, lorsque l'ange est en train de monter la vision à Jean, premièrement, Jean dit, la femme était enveloppée du soleil. Soleil, mes amis. Alors, secondement, il a vu quoi? La ligne. Et ensuite, les étoiles. Regardez bien. C'est top. Soleil, lune, étoile. Dans la nature, pour bien reconnaître la personne, je pense que vous allez être d'accord avec moi, il faut voir d'abord son visage, sa tête. N'est-ce pas ça? Mais Jean, il commence par voir ici, sur la tête,
il voit d'abord ce qui a enveloppé la femme. Au lieu de voir la tête, il ne voit pas la tête, il va voir ce qui est en dessous de ses pieds. Quelqu'un est là? Prophétiquement, cet signe nous amène ici. Genèse, chapitre 1er, verset 14. Lis ce verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. pour séparer le jour d'avec la nuit. Pour séparer les jours avec les jours. Que ce soit des signes Avec la nuit? avec la nuit. Ok. Que ce Que ce soit... soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Ah! Que les luminaires là soient des signes. J'ai béni la parole. Amen. Soit des signes pour séparer les années, les époques, les jours. Allez-y, continuez. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, Dieu fit les deux grands luminaires. le plus grand luminaire pour présider le jour, Ok. Le plus grand luminaire pour présider les jours qui est le soleil. On est d'accord? Allez-y. et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Ah! Quoi, la lune? Il fit aussi les étoiles. Il fit aussi les étoiles. Ah! Donc, lorsque l'ange montre la vision à Jean, merci ma soeur, il montre la vision à Jean, il lui montre la vision selon l'ordre de la création. Quand on parle de la prophétie, ce n'est pas la profondeur, c'est positionner l'écriture pour que nous puissions dire Amen et pour que nous puissions bien marcher avec cette écriture. Donc, l'ange, quand tu lui montres la vision, il pouvait lui montrer, regardez une femme avec couronne de 12 étoiles. Parce que, moi je pense que tu ne peux pas, mes amis, commencer à voir la personne par le pied. Alléluia. Naturellement, il faut commencer à voir la personne par la tête. Mais curieusement, l'ange lui montre que la femme était enveloppée et il ramène ses yeux ici et il finit par là. C'est l'ordre de la création. Le soleil, la lune et les étoiles. Et la Bible dit, lorsque Dieu créa le quatrième jour, la Bible dit que ces luminaires, ça va servir pour séparer les années, l'époque, les jours et surtout les jours et la nuit. Le plus grand luminaire préside la nuit et les jours. Donc nous comprenons, quand on parle du soleil, on parle d'un président. Quand on parle de la lune, on parle d'un président. La plus grande luminaire, c'est pour présider les jours. Alléluia. Et la petite lumineuse pour présider la nuit. Ah. Donc nous comprenons, les leaders de la journée, c'est soleil. Donc cette femme, enveloppée du soleil, elle s'appelle prophétiquement quatrième jour de la création. J'ai dit, soufflez avec moi, comment c'est fait prophétique, après on va descendre. Donc elle s'appelle quatrième jour. C'est le reflet du quatrième jour. Et vous allez remarquer que la femme, elle portait quelque chose d'important. L'enfant, dans son ventre. Et que c'est cet enfant-là qui va perdre toutes les nations. Cet enfant-là qui va délivrer l'humanité. Alléluia. Par sa verge. Et la Bible dit, les dragons s'approcha pour combattre la femme. Lorsqu'elle va enfanter, pour faire quoi? Dévorer son fils. Alléluia. Bien aimé, vous n'avez pas rendu compte que si l'ennemi te combat parce qu'il voit quelque chose à toi. Amen. Non, tu ne m'as pas compris. Je le répète. Si le diable te combat parce qu'il voit quelque chose à toi. Amen. Le diable ne te combat pas pour rien, pour un odeur. Il voit quelque chose. Et laisse-moi vous dire que tout ce que le monde fait aujourd'hui, surtout entre guillemets, Covid-19,
le but principal de tous ces aléas, mes amis, c'est pour éloigner de plus en plus la vraie parole, la parole du Seigneur. C'est pour déshabiller l'homme. C'est pour écarter l'homme de vraies valeurs. Mais vous n'allez pas comprendre comment le diable s'est masqué parce que, au nom du Covid, tu préfères que les gens meurent. Ou tu préfères respecter les ordres pour que les gens ne meurent pas, pour que les virus ne soient pas transmis. Alléluia. Amen. Bon, lorsque les sida tuaient les gens, qu'est-ce que l'humanité avait fait? Alléluia. Amen. On n'avait pas un passeport qui est bon, avant que tu voyages, on doit te tester si tu as les sida ou pas. Mais aujourd'hui, ils veulent faire un passeport, comme quoi tu as eu les vaccins, Covid-19. Dans son palais, tout sécurisé. Bien aimé, les dragons étaient là, non pas seulement pour combattre la femme, mais pour dévorer l'enfant qui devait perdre toutes les nations. Le monde est en train de préparer l'arrivée de cette Messie-là, dragon rouge, qu'on appelle l'Antichrist, l'ancien serpent. Celui dont je vous ai parlé hier à la prière. Job était dans sa maison bien protégé. Les diables venaient, ils trouvaient toujours Job bien protégé. Les diables est allé jusqu'à voir le Père. Dieu l'a demandé, d'où viens-tu? Je viens de parcourir la terre. Alléluia. Amen. Il a dit, tu as vu mon serviteur Job? Oui. Il me craint, il me sert, un homme intègre, malgré sa richesse. Satan dit, parce que tu lui as donné autant de bonheur. Dieu a dit, va toucher à sa richesse, mais ne touche pas à sa chair. Ah, je me dis Dieu parce que le diable a une limite. Non. Le diable a une limite, mes amis. Il peut bouger finance, il peut bouger certaines choses, mais Dieu a fixé des limites. Le diable est venu, on a mis ensemble avec nos bien-aimés, hier, il a touché. On s'est rendu compte, le diable aussi a le pouvoir. Alléluia. Amen. De faire certaines choses par la force que Dieu lui a donnée. Mes amis, écoutez, vous n'allez pas combattre un ennemi si vous ne savez pas les armes qu'il faut prendre pour le combattre, et si vous ne savez pas aussi quel est votre adversaire, il est comment. Alléluia. Amen. Hier jeudi, c'était pour la première fois, j'ai prêché sur ce thème-là, la force du Satan. Le Satan, le diable, il a une force terrible. Mais le Dieu que nous prions, il est le Tout-Puissant. Il est supérieur à nous. Il faut croire que le dragon a une autorité, mes amis. Tout ce qu'il a fait dans la vie de Job, c'était la puissance qu'il avait. Il a envoyé le vent écrasé de mire. 10 enfants, ils sont morts en un instant. Il a poussé un peuple, les Chaldéens, qui étaient tombés sur les chameaux de Job. Tous les brebis sont morts. Tout ça parce que Dieu lui avait donné ce pouvoir. Alléluia. Mais Dieu a dit qu'il ne touchera pas son âme. Donc nous comprenons par Job chapitre 1 que le diable a un certain pouvoir. Mais comment on peut vaincre ces dragons rouges, mes amis? Non pas en croisant les mains, non pas en voyant les choses, comment les choses évoluent, non pas en prenant des masques. Je prends le gel tout le temps et que le Covid ne m'attrapera jamais. Alléluia. On peut vaincre toutes ces choses par celui qui est supérieur au diable, par celui qui est plus fort que les dragons. Quelqu'un là? C'est pour cela, mes amis, moi je ne vous dirai pas que l'année qui arrive, c'est l'année on va tout oublier. Il n'y aura plus ça. Ça peut toujours arriver. Vous y êtes? Ça peut toujours arriver. Mais certainement, il est écrit, le malheur peut nous arriver, mais l'Éternel nous en délivre toujours. Peu importe la couleur, peu importe les choses, les épreuves qui peuvent se présenter à l'avenir, il faut que j'aille celui-là qui fait apparaître un grand signe dans le ciel. Si j'ai cet homme, peu importe le Covid, peu importe les tremblements de terre, alléluia, amen. Le diable a des limites. Si j'ai cet homme-là dans ma vie. Amen. Alléluia.
Remarquez, la femme, il a enfanté l'enfant, la Bible dit, son fils, on ne voit même pas là où il a fait 4 minutes ou 5 minutes, on l'a mis dans la crèche. Non, non, non. Directement, la Bible dit, l'enfant est monté au ciel. Que Dieu vous bénisse. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va donner des ailes à la femme. Les ailes d'un grand aigle. La femme va s'envoler, la Bible dit, vers un endroit où ça a été préparé pour elle, pour être nourrie pendant 42 mois. Alléluia. Donc cette femme, elle va quitter l'endroit où elle avait enfanté. Elle doit aller ici, dans un endroit où Dieu a préparé sa nourriture. Et cependant, la Bible dit, malheur à la terre. Ah, c'est pour cela que Jésus avait dit, Père, je te prie de les protéger. Ils sont de ce monde. Ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Un peuple enveloppé du soleil, il peut être là sur la terre, mais sa vie n'est pas d'ici. C'est un citoyen céleste. Amen. Il a un endroit que Dieu a préparé. Bon, prophétiquement, cet endroit, ça caractérise les événements. Lorsque l'Église sera enlevée, Israël sera visité par des anges qui seront nourris pendant 42 mois, qui vont 3 ans et demi pour faire la totalité des 70 semaines de Daniel. On n'est pas là pour prêcher ce calendrier, ça, on en parlera un jour dans l'avenir, mais tout simplement pour vous montrer aussi l'ombre de ces lieux, 42 mois. Mes amis, il y a des endroits où Dieu a préparé notre nourriture. Peu importe, le monde peut pleurer la maladie, le Covid. Si vous êtes à Manaïm, le Covid ne t'atteindra pas. Amen. Non, non, tu ne m'as pas compris. Amen. Si vous êtes dans Manaïm, peu importe la maladie qui frappera, peu importe la peste, cette maladie-là est touchée au Dieu. Dieu a dit aux enfants d'Israël, le temple qui a construit Salomon, quiconque viendra dans ce temple, il prie l'Éternel. Il a dit quoi? L'alliance que je traite avec ce temple, mes yeux ne s'éloigneront jamais. J'aurai toujours les yeux fixés sur le temple. Mon cœur sera sur le temple. Alléluia. Quiconque, même il est en distance, il regarde la direction du temple. Moi du ciel, je lui délivrerai. Amen. Quel est le temple de Salomon aujourd'hui? C'est le Seigneur Jésus. C'est la parole du Seigneur. Amen. Bien aimés, quand vous fouillez le Seigneur pour aller chercher la protection sur les dogmes des gens, sur l'intelligence des hommes humains, mes amis, vous allez périr. Mais si on fouille le monde pour aller chercher la protection dans la parole du Seigneur, en Christ Jésus, on serait bien protégé. Amen. Le monde n'est pas dans l'abri. Alléluia. Amen. Le monde n'est pas dans l'abri. Aujourd'hui, les gens, ils craignent tout. Ils ont peur de tout. Ils respectent tout, sauf la parole de Dieu. Qui n'a pas pris de masque depuis Covid? Qui n'a pas acheté de masque? Et dis à quelqu'un, frère, viens offrir à Dieu, nous voulons payer les loyers. On monte l'église normalement. Dis à quelqu'un qu'il y a des pauvres que nous devons visiter. Ah non, ça ne me regarde pas. Qui a visité les pauvres ici depuis janvier jusqu'à décembre? Est-ce que vous ne savez pas que dans des pauvres là, dans des gens qui vous demandent, donne-moi à boire, Jésus se cache avec? Amen. Alléluia. Amen. Vous oubliez que les gens qui sont maltraités, les gens qui sont dans les hôpitaux. Mes amis, hier, avec ma femme, on était devant la télé. J'ai regardé, je voyais le concert des enfoirés. Tous les stars français, de Tony Parker, des stars de films, même ceux qui ne savent pas chanter, hein, frère Diallo. Ils ne savent pas chanter parce que mais comme il s'agit du resto du cœur pour le bien-être des autres, alléluia, amen. Ils sont tous sur eux. Ils chantaient. Vraiment, au moins, on a tellement qui malade. Alléluia. Tous les recettes qu'ils ont prises, ils ont versé au resto du cœur. Dieu aux églises, rassemblons-nous, prions, faisons une collecte pour les hôpitaux, pour les malheureux.
Nanyanté, et Bandio. On rassemble combien des églises? 40 églises, oui. Il faut place Bellecour. Hein. Qui va prêcher? Nous, qui va modérer? Qui va chanter? Amen, amen. Où est le Dieu que nous confessons? Si le monde commence à nous enseigner, ils sont réunis. On a entendu ce qui stade. C'était pas question de entendu ce stade. On a une des nous tous ensemble. J'ai vu de Tony Parker, tous les stars français, ils étaient là. Ils ont chanté pour les restos du cœur. Allez solliciter les assemblées. Faisons un réveillon ensemble. Tous les recettes, on va donner dans un hôpital. Oui, ils seront d'accord, mais qui va prêcher? Tes équipes n'y vont pas. Oh, moi j'ai mes frères. Ça va finir en cacahuète. Je l'ai dit par expérience, je l'ai fait il y a 4 ans, il y a 3 ans en arrière. J'ai consulté les hommes de Dieu, j'ai dit, on va prendre la salle de Kaluye. Pourquoi ils ont la salle à fête à mariage? Non, cette année, on va tous se retrouver. Tout Yemba, tout ça, c'était à l'occasion de la fin d'année. Oh mes amis, tous ils étaient d'accord. Après, prophète, mais qui va prêcher? Alléluia. Qui va prêcher? On va organiser comment les chantres. Et c'est par là qu'on n'a pas pu organiser la chose. Peuple de Dieu, écoutez, à des fois, on se dit chrétien, mais quand Dieu regarde, on est loin de ce que nous confessons. Amen. 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 On est très loin. Qui a visité sa maman? Nous sommes à la fin d'année. Vous pensez aux dons, vous pensez aux enfants. Bon, il y en a même qui ont fêté Noël. Noël est une fête diabolique. Quelque chose qui n'existe pas, qui est démoniaque. Hein? Les gens ils fêtent ça, ils mettent même dans des Facebook. Vous enseignez aux autres aussi que moi je peux fêter Noël. Tu n'es pas de notre assemblée. Vous achetez des cadeaux, c'est pas mauvais. Mais est-ce que tu as pensé à ta maman qui t'a mis au monde, à ton père? Il y a Zona Nazaré qui fêtait Noël. Noël, joyeux Noël, là c'est qui tombe. Maman, ça n'a pas dit ça. Nous n'avons pas vécu ma boucle. Alléluia. Alors, mes bien-aimés, ici, la femme avait une couronne de 12 étoiles. Donc, nous comprenons, c'est le résultat de quoi? De cet enveloppement et de ce qui était sous ses pieds. Pour avoir la couronne, elle devait avoir cet enveloppement. Le soleil, comme je vous ai dit, le soleil, ça nous montre le président. C'est-à-dire, cette femme, avant de voir l'identité, prophétiquement, on a compris, c'est le 4e jour, on va descendre dans la doctrine d'ici là, mais vous allez remarquer que le soleil, c'est-à-dire la femme a été dirigée par quelqu'un. Pour arriver à avoir la couronne, veut dire que cette femme, elle s'est laissée à la conduction d'un quelqu'un. Il y avait un président, il y avait quelqu'un qui était devant elle pour l'orienter, pour le diriger. Alléluia. Amen. Donc vous allez rendre compte que le soleil qui préside la femme. Et puis Psaume a dit quoi? Psaume 19. Allons-y. Psaume chapitre 19, versets 5 à 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. Les liens de la mort. Psaume 19. Psaume 19. Je lis au nom de Jésus. Amen. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux, le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Ah, qui lance dans la carrière, dans la joie d'un héros. Donc, Psaume nous compare le soleil à un époux. Donc, nous comprenons, ma sœur Dorcas, la femme qui est là, enveloppée du soleil, était habillée de son mari. Donc, ce soleil, c'était un époux. Vous êtes? Amen. Ce soleil, c'était un époux. La femme est enveloppée de son mari. Bien-aimé, dans la sainte doctrine, tout le monde a capacité, tout le monde a capacité à kacha mobile. Et dans la maison, tout le monde a capacité. Son côté là,
Moi, ça le dit, c'est moi qui règne ici. Puis tu n'as pas la parole. Ceux qui passent dans la gâté, on va tous aller ou les gâtés. Ou à des familles. Alléluia. C'est l'homme qui est la tête. Tout le monde a commencé la carte à mon frère. C'est pour cela, il ne faut jamais dans l'église condamner une femme d'autrui. Ce qui a l'ati mini-jupe, a l'ati mabé et talioté. Et tali moubaï. Il dit moubaï a dit galata. Mes frères, nous sommes des frères. Quand tu vois que, oui, c'est pas mauvais, mais ne fais pas ça tout un problème. Tout le monde a moi aussi. Tout le monde a mobile, n'a moi aussi. Alléluia. Quand tu vois une femme, elle répète son mari. Si ma femme est bien ici, elle divise les gens, elle parle mal des autres. Je veux dire, c'est moi. C'est moi. Si elle parle de repentance des autres ici, qui l'a dit? C'est moi. N'est-ce pas ça? Azam Boumayabo. Ouais. Il ne faut pas dire oui, pasteur n'a vu ça, mais moi aussi, Nazam était. Premier monde dit ma pasteur, les âmes aussi. Amen. Yes. Premier monde dit ma pasteur, les âmes aussi. Que Dieu vous bénisse. Raison pour laquelle vous serez d'accord avec moi que ce que vous avez est possible. Retournez un peu en arrière, désolé pour ceux qui n'écoutent pas Lingala, vous allez remarquer que vous rentrerez dans l'Éden. Alléluia. Tu vois bien Adam. Où était Ève? Avant l'existence, parce que Dieu les a créés. Mais lorsque Dieu a commencé à exister chaque chose, il a commencé à créer l'homme par la poussière, n'est-ce pas ça? Oui. L'homme a commencé à faire l'œuvre. Pendant que l'homme faisait l'œuvre, où était Adam? Et où était Ève? Nakati. Donc, Adam, je t'en moi, c'est Nazaki, la tête. Moi, c'est Nazaki, mon bas, je n'en ai pas eu. Non. Nassi la précipita qui papa. La femme n'a pas la bouche, n'a pas les yeux. Osa la carte. Ce n'est pas que les femmes ont leur place dans l'évangile, non. Alléluia. Ça, c'est la sainte doctrine, mes amis. Quand vous voyez une femme qui décide à la place de son mari, oui, assigné. L'autre, c'est papa, vous aurez un rapport. Mon mari n'est pas là. Vous voulez que je signe? Attends que mon mari revienne. Même il est en voyage. Attends. C'est ça notre évangile. Alléluia. Invité dans Adam. Non, mon papa, ça te, maman, ça bondi, ça qui va voisin. Pour aller avec. Non. Attends le mari. Attends ton mari. Dans son palais, tout s'écrit. Et les maris dont les femmes qui prennent l'autorité sur eux, c'est, je vous dis, Jacob, tu livres ton droit de naissance, ta bénédiction. C'est un péché. C'est pour cela que la Bible dit que l'homme ne porte pas les vêtements des femmes. Au moins, on va la femme féminine. C'est la femme qui fait tout. C'est la femme qui décide. On va la vendre, moi c'est ça là. Kende Moussala. La beauté de. Aussi, quand même, il c'est ça. Amen. La beauté d'une femme, elle vient de son mari, mes amis. Mais pas de moi, ça va. Non. Fais pichou. Tu rentres dans la galerie. Quand tu viens, tu veux quoi? Je veux quelle robe par rapport à l'enfant qui t'a donné. Alléluia. Ça coûte 1000 €, tu la donnes. On persécute ta femme pour un bien, pour l'argent quelconque qu'elle avait pris quelque part. C'est à toi, l'homme, de les rendre, de restituer cet argent. Amen. On m'a demandé l'éternité. C'est à toi. C'est à toi. Que Dieu vous bénisse. Très important, mes amis. C'est l'homme qui fait la femme. C'est l'homme qui cherche le bien-être de la femme. Et la femme est habillée de l'enseignement de l'homme. C'est ce que Dieu attend de nous dans l'avenir. Nous tous comme des femmes. Parce que dans l'église, nous avons qu'un seul époux.
Alléluia. Dans l'Église, nous avons qu'un seul époux qui est Christ. Il est représenté par sa parole. Dieu veut que nous soyons habillés. Non seulement habillés, mais enveloppés, envahis de sa parole. Alléluia. Dans cet état-là, malgré les dragons, regardez les lieux que Dieu nous amènera. Où coule le lait et Covid il viendra. Et si tu es enveloppé du soleil, voilà la loi. Alléluia. Et cet enveloppement du soleil, ce n'est pas un slogan. C'est de vivre cela. Malgré le soleil, il y a la chaleur. Mais la femme avait supporté cette chaleur. La parole de Dieu, ce n'est pas facile à supporter. Voyez-vous, le 25 décembre, on a prié, on était à jeûne. Un frère a dit, un frère, tu pars où? Le frère lui a dit, je pars à la prière. Il a dit, ah, papa, là, Nicolas fête. Ah, Dieu nous recharger. Mamie. Il lui a dit, mais vous échargerez. Le 25, restez avec vos enfants. Mais non, c'est un jour comme tout autre jour. Alléluia. Donc la parole de Dieu, ce n'est pas facile, mes amis. Quand on te dirait qu'il faut rester pendant les fiançailles sans connaître la femme, ce n'est pas facile. Mais il faut l'obéir. Il faut obéir. L'année qui arrive, dans les jours à venir, le Seigneur nous demande d'être enveloppé du soleil. De bénéficier de la maladie. De bénéficier de la protection. Alléluia. Venez jeûner en hiver, ce n'est pas facile, mais nous devons le faire. Si nous sommes enveloppés du soleil. Vous y êtes? Alors, Psaume 84, lis. Psaume chapitre 84, 34 à 37. Je lis au nom de Jésus. Psaume 84. Oui. 84. 84. 84. Combien? Attends, je te donne le verset. J'ai dit quoi? Non, 12. Psaume 84, 11 à 12. Je lis au nom de Jésus. Amen. 84. Psaume 84, versets 11 à 12. Oui. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel est un Dieu, car l'Éternel Dieu est un soleil, Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. L'Éternel Dieu, Psaume 84, 11 à 12. L'Éternel Dieu, c'était un soleil. Ah, donc, petit à petit, la doctrine va nous aider à identifier bien cette femme. Donc, la femme est habillée de l'Éternel. Ce qui a fait